c'est notre témoignage aussi également à nous. Depuis que Jésus est devenu le maître de notre vie, c'est véritablement la paix et la joie qui ne nous quittent plus. Pourquoi? Parce que la paix et la joie, ce n'est pas une paix et joie donnée par des êtres humains, ça fait partie du caractéristique du royaume de Dieu. Et ce royaume de Dieu, quand Jésus devient le maître de notre vie, il vit déjà en nous. Et donc, ce n'est pas une fabrication humaine. Quand Jésus devient le maître de notre vie, on est libéré. Parce qu'on lui a mené nos fardeaux. Parce qu'on a répondu à son appel, tout simplement. Voilà la bonne nouvelle qu'on apporte encore cet après-midi. Elle n'a pas changé. Le salut est offert gratuitement à tous. Voilà ce qu'écrit dans ma Bible. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Mais même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Voilà le message, il n'a pas changé. Et quand on écoute le Seigneur et qu'on vient à lui, effectivement, notre âme revit. Amen. Dès le début de son ministère, Jésus prêche la bonne nouvelle. Tout de suite, du royaume de Dieu sur la terre. Et il appelle ses disciples et il guérit les malades. Dans Matthieu, on lit ça au chapitre 4. Commencement du ministère de Jésus. Verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Elle n'est pas loin, la mer, d'ici, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus, ici, adresse deux appels. Premier appel, repentez-vous. Incontournable. Avant, suivez-moi. C'est dans l'ordre. Voilà. Pour accéder au royaume de Dieu, il faut se repentir. Il faut se repentir de ses péchés. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est repenti, Jésus nous appelle à le suivre. Ça n'a pas changé. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, Jésus déclare « Car Dieu a tant aimé le monde, chacun de nous, afin que celui qui croit en son Fils Jésus soit sauvé par lui. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde, parmi nous, pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est la bonne nouvelle que l'on partage encore cet après-midi. Le royaume de Dieu est proche, dit Jésus. Et ces deux appels pour le monde perdu résonnent toujours aujourd'hui de la même manière qui résonnait du temps de cet appel pour les disciples. Repentez-vous, suivez-moi. Deux appels qui demandent deux réponses, deux décisions. La balle est dans notre camp. Alors on va s'arrêter sur ces deux appels. Le premier, repentez-vous, c'est-à-dire changez de cœur, changez d'esprit, changez de comportement, détournez-vous du péché, il est là, à votre porte, et tournez-vous vers Dieu pour être pardonné. Repentez-vous.
tant que nous n'avons pas décidé de nous repentir, tant que nous ne sommes pas convaincus que c'est important de se repentir, on ne peut pas suivre Jésus. On peut prétendre le suivre, le connaître et dire des choses sur lui. On peut même dire qu'on le suit, mais de loin, mais sans le suivre vraiment. La repentance est suivie d'une intention ferme de ne plus retourner en arrière. C'est important, parce qu'on peut se repentir comme ça, sur un coup d'émotion, et puis retourner très rapidement en arrière. Donc c'est une intention ferme, et la repentance est un préalable au salut, à une vie nouvelle, et à l'accès au royaume de Dieu. C'est un préalable, je dirais presque une porte qui permet l'accès au royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, dans la parole de Dieu, et il y a un chant le dernier chant, « La paix et la joie ne me quittent pas ». Le royaume de Dieu, dans la parole de Dieu, est décrit comme étant la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Et quand on donne son cœur à Jésus et qu'on décide de le suivre, qu'on s'est repenti, cette paix, cette joie, cette justice qui vient de Dieu nous est communiquée. On découvre enfin cette réalité que Dieu est prêt à nous faire cadeau pour nous, enfants du péché et qui devenons enfants de Dieu. Dans l'évangile de Luc au chapitre 19, on va lire ensemble, si vous le voulez bien, le récit d'un homme qui, après avoir accueilli et reçu Jésus, qui l'a appelé, change immédiatement sa façon d'être et après s'être repenti. On va lire ce récit dans le chapitre 19 de Luc, au verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Plus loin, on lit ceci, ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole. Parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Après, on va un peu plus loin, et ces serviteurs qu'il a appelés, ils sont maintenant convoqués pour rendre des comptes au Seigneur. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second dit « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi. Parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin que à mon retour, je le retire avec un intérêt ? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez la mine, donnez-la
à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marche dans la foule pour monter à Jérusalem. Ah, c'est une parabole, mais ça nous permet de comprendre qu'une fois qu'on s'est repenti et que le Seigneur nous a confié quelque chose, eh bien, il attend de nous qu'on produise des fruits. Voilà. Et donc, c'est normal qu'à un moment donné, il vienne nous demander des comptes. Alors, voici le premier appel, donc, repentez-vous. Repentez-vous, changez et produisez des fruits dignes de la repentance. Mais c'est logique. Quand on change de maître, notre maître est bon, il est riche, et donc, il nous donne de produire des fruits à sa gloire. C'est logique. Le deuxième appel, suivez-moi. On le trouve 21 fois dans les évangiles. Ce n'est pas une petite affaire. Jésus ne dit pas de suivre telle route, tel chemin, comme pourrait le faire le logiciel Waze, en nous indiquant quelle route prendre, où tourner, combien de kilomètres il reste à parcourir. Jésus dit clairement, suivez-moi, car derrière ce suivez-moi, il nous dit je suis le chemin. Je ne suis pas un chemin, je suis le chemin. Le seul chemin qui conduit au Père qui est dans les cieux, dans le royaume des cieux, où règne la paix et la vie éternelle. Je suis la lumière du monde. Jésus vient nous éclairer. Et il vient nous dire, si vous me suivez, vous ne marcherez plus dans les ténèbres. C'est fini. Mais vous aurez la lumière de la vie pour avancer dans cette vie nouvelle, jusqu'au bout. Non seulement Jésus est le chemin, mais il est aussi la lumière qui nous éclaire et qui nous permet d'avancer chaque pas, chaque jour, d'avancer dans la bonne direction, avec le bon comportement, avec les bonnes réactions, avec les bonnes pensées. Ah oui, il y aura bien sûr quelques combats, il y aura quelques pièges, mais avec le Saint-Esprit en nous, demeurant sur sa parole, marchant par la foi, on pourra traverser tout cela victorieux parce que Jésus a déjà remporté la victoire sur l'œuvre des ténèbres, sur le mensonge, sur l'hypocrisie, sur toutes ces choses qui minent le monde entier. Lorsque Jésus a appelé Pierre et André, Jacques et Jean à le suivre, il ne leur a pas donné d'indications précises quant à la route. Pas de carte, pas de logiciel. En fait, lorsqu'il nous appelle à le suivre, le plus important à ses yeux, c'est qu'on fasse preuve de foi et qu'on décide de lui dire « oui, je veux te suivre ». Car il est plus intéressé par ce que nous allons devenir que par le chemin lui-même. Je ne sais pas si vous me suivez. Ce qui est important pour Dieu et pour Jésus, c'est qu'on fasse confiance. C'est qu'on marche par la foi et non pas par la vue. Qu'on arrête de marcher par notre propre volonté, par notre propre moi-je. Qu'on arrête de faire des raisonnements, voyez, humains, qui mènent à rien du tout en définitive. Et qu'on lui fasse confiance, qu'on s'abandonne. C'est difficile pour l'être humain de s'abandonner à ce Dieu qu'on ne voit pas. C'est difficile de lui remettre toute notre vie. Parce que pendant de nombreuses années, on s'est accroché à notre moi. Parce qu'on a voulu faire notre volonté. Et parce qu'à un moment donné, il faut reconnaître qu'on s'était trompé, qu'on avait fait fausse route. Mais Jésus est là pour nous dire « Je t'appelle, suis-moi ». Un jour, un homme s'approche de Jésus et lui demande ce qu'il doit faire de bon pour avoir la vie éternelle. Lorsque Jésus l'appelle à le suivre, il s'en va tout triste. C'est important ce récit, on va le lire ensemble. Pourquoi ? Parce que cet homme était attaché
aux richesses terrestres. Il était attaché aux choses qui périssent, alors que Jésus nous propose et nous offre une vie qui ne périt pas, une vie qui ne rouille pas, une vie qui est renouvelée en permanence, une vie où la paix et la joie ne nous quittent pas, malgré les circonstances, malgré les déceptions. Matthieu 19, on va lire ce récit ensemble. Verset 16. Voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels, lui dit-il. » Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» Si on s'arrête là, on pourrait dire, effectivement, ce jeune, il est dans la bonne direction, dans le bon chemin. Il ne lui manque rien, a priori. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Si on s'arrête là un instant, on peut dire, c'est pas encore perdu pour lui. Parce qu'on peut avoir de grands biens, mais décider de changer, de se repentir, de plus s'attacher à ses biens, juste les gérer, et puis décider de suivre Jésus. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» A priori, personne pourrait dire. Alors, ce n'est pas possible. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Imagine la tête des disciples quand ils ont écouté ceci, c'est véritablement révolutionnaire. En fait, Jésus est en train d'expliquer que, en s'appuyant sur cette rencontre avec ce jeune homme riche qui repart tout triste, alors qu'il avait toutes les données en main, si je puis dire, pour accomplir au mieux la volonté de Dieu, est en train d'expliquer que tout ce qui nous retient ici-bas, tout ce qui nous retient pour véritablement nous tourner vers lui, demander pardon à Dieu et décider de le suivre, fait obstacle à notre véritable libération et à notre salut pour la vie éternelle. Alors ça peut paraître un peu jusqu'au boutiste, mais en réalité c'est le prix à payer, le prix de la foi à payer pour notre salut, pour le salut de notre âme et pour devenir un disciple qui change de maître. Vous savez qu'il y a 2 maîtres, il y a Satan d'un côté et puis il y a Jésus. On ne peut pas servir 2 maîtres.
C'est impossible à la fois de servir deux maîtres. Ou on sert l'un et on haït l'autre, sinon c'est impossible. Donc c'est à nous de choisir. C'est ça l'Évangile. Ça veut nous rendre libres, mais ça nous laisse libres de prendre une décision, de répondre à l'appel, de dire oui, Seigneur, je me repens, sincèrement, je te demande pardon, vraiment, je veux changer, je suis décidé à changer, et je dis oui, je veux te suivre, Seigneur. Se repentir, croire à la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, puis décider de le suivre sur le chemin de la vie nouvelle et éternelle en marchant par la foi. Voilà ce qui nous propulse, si je puis dire, vers le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, je le répète et c'est important, règne la paix, la joie, la justice dont on a tous besoin. Vous savez, vous comme moi, dans le monde dans lequel nous vivons, ces choses-là n'existent pas, véritablement. Tout est factice, tout est superficiel, tout est fugace. Mais dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, règne la paix, la joie et la justice. Non seulement pour le présent, mais pour l'éternité. Donc nous sommes heureux, nous sommes libres, nous sommes enfin en marche vers l'éternité. Et dans la mesure où on a laissé toutes ces choses de la terre dans notre cœur, c'est-à-dire que ça ne prenne plus la première place. Bien sûr que Jésus, il avait une famille. Bien sûr que Jésus, il a honoré sa mère. Au moment même, il était en train d'être crucifié à la croix et qu'il aimait sa mère. Et que Jésus ne nous demande pas de ne pas aimer les membres de notre famille. Bien sûr que si on a une maison, si on a quelques biens matériels, ce n'est pas un péché en soi et qu'il faut en prendre soin, que ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais ça peut devenir un problème pour nous, si ça prend la place à qui doit revenir la véritable place, c'est-à-dire Dieu lui-même. Si ces choses-là, elles nous prennent, elles volent dans notre cœur la première place que Dieu doit avoir. C'est ça le problème. Si ça nous empêche d'avancer sur le chemin, c'est-à-dire suivre Jésus. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut juste considérer. Dieu ne veut pas nous cacher les réalités des choses qui nous proposent cette invitation à nous repentir et à le suivre, et avec les conditions, si je puis dire, et le prix qu'il faut payer. Mais croyez-moi, ce prix-là, il est incomparable. Ce prix-là, on ne le regrette jamais. On ne regrettera jamais pour un véritable chrétien qui a fait une expérience de rencontre avec le Seigneur et qui a décidé, touché dans son cœur, de demander pardon à Dieu, de se tourner vers lui, de le suivre, on ne regrette jamais. On ne veut pas retourner en arrière. Au contraire, on va en avant. On veut continuer à vraiment découvrir ce bonheur que nous avons d'être enfants de Dieu et disciples de Jésus-Christ. Alors, je vais terminer, et puis on va fermer nos yeux un instant. Avec cette exhortation que nous fait le Seigneur, encore cet après-midi, si vous entendez sa voix, nous dit le Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. En nous rappelant cette parole qu'il a dit et qui nous est rapportée dans l'évangile de Jean, les yeux sont fermés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Je sais qu'elle ne revient pas à toi sans avoir produit son effet. C'est toi-même qui nous le dis et on a pu l'expérimenter maintes fois dans nos vies. Merci parce que ta parole, elle est suffisante pour nous convaincre
parce que c'est une parole inspirée, pour nous convaincre et nous amener à prendre une décision quant à ton appel à la repentance et à te suivre. Ne voulons pas prendre cette décision à la légère, Seigneur, et je sais que les bien-aimés qui sont ici pèsent, si je puis dire, cet appel que tu nous adresses à chacun, parce que peut-être faut-il tout à nouveau se repentir s'il y a besoin, s'il y a un besoin particulier de le faire. Et aussi pèse devant toi cet appel à te suivre avec de tout notre cœur, non pas à la légère, non pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais parce que convaincu que c'est la meilleure voie, c'est la seule voie pour prendre le chemin en direction du royaume de Dieu pour l'éternité. Seigneur, merci de convaincre celui ou celle qui a besoin d'être convaincu cet après-midi, ou de fortifier celle ou celui qui a besoin d'être fortifié dans ce domaine, et également de permettre que la foi déjà que tel ou tel a cet après-midi, s'approfondisse en toi, encore plus fort dans l'engagement déjà qui est pris jusqu'ici. Seigneur, dans les réponses que l'on peut te faire cet après-midi, il y a une suite que tu veux donner. C'est toi qui connais les fruits dignes de la repentance et qui les suscite. C'est toi qui permets les changements de cœur, d'esprit, de comportement. C'est toi qui encourage un tel ou un tel à marcher par la foi et non pas par la vue. Et c'est toi aussi qui nous permet ou qui permet à un tel ou un tel cet après-midi de décider d'aller plus loin avec toi. Peut-être de s'engager, de prendre cette décision, de s'engager aussi par les eaux du baptême, parce que c'est une suite logique de marcher avec toi. Merci Seigneur, parce que tu fais les choses à merveille et à temps. Tu es le Dieu du temps parfait. Tu es celui qui sait parler à nos cœurs et qui sait les convaincre. Tu nous aimes. Tu n'arrêtes pas, Seigneur, de nous dire, de nous répéter que tu nous aimes, tu nous as tant aimés, que tu as tout donné pour nous. Merci pour, l'impact de ton amour cet après-midi. Merci pour les fruits de ton amour cet après-midi. Merci Seigneur pour la suite concrète de ton amour dans les vies, dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen.